Bonjour, bienvenue dans cette 9e partie de la série de vidéos dédiée au courant alternatif triphasé. Dans celle-ci, à partir de la plaquette signalétique d'un moteur triphasé, on va analyser son fonctionnement sur le réseau électrique. Comme dans la précédente vidéo, on va analyser le fonctionnement d'un moteur selon sa plaquette signalétique. Contrairement à l'analyse du moteur précédent, on va analyser le fonctionnement de ce montage sur le réseau électrique 230-400 volts. On analysera donc les tensions, courant et puissance sur les modes de couplage triangle et étoile selon les tensions à disposition sur notre réseau électrique. Avant de démarrer l'analyse électrique de ce moteur, il y a une indication supplémentaire sur cette plaquette signalétique. Ici, il s'agit du logo X qui indique que ce moteur peut être installé dans une zone à risque d'explosion. On va débuter l'analyse du fonctionnement de ce moteur par le couplage triangle. Dans ce couplage, chacun des bobinages est connecté entre deux phases. Phase 1, phase 2 pour le bobinage numéro 1, phase 2, phase 3 pour le bobinage numéro 2, phase 3, phase 1 pour le bobinage numéro 3. Selon la plaquette signalétique du moteur, on va retrouver les indications correspondant au montage triangle. Première indication, on trouve ici 400 volts qui correspond à la tension réseau. Sur notre réseau électrique, on a une tension de phase de 230 volts, ce qui correspond à une tension réseau de 400 volts. Pour effectuer ceci, on prend la tension de phase qu'on multiplie par racine de 3. 230 fois racine de 3, on obtient les 400 volts. Donc on aura les 400 volts sur chacun des récepteurs. On voit donc que le couplage triangle de ce moteur est tout à fait adapté à notre réseau électrique. En respectant la tension de 400 volts sur les différents bobinages, on va donc obtenir le courant de ligne indiqué sur la plaquette signalétique, c'est-à-dire 28,5 ampères. Donc on aura 28,5 ampères sur chacun des conducteurs polaires. Afin de déterminer le courant dans les récepteurs, il suffit de prendre le courant de ligne et de le diviser par racine de 3. En partant des valeurs du montage, on va prendre les 28,5 ampères divisé par racine de 3 et on obtient 16,5 ampères sur chacun des bobinages vu que le moteur est équilibré. À partir des indications de courant et de tension, on va pouvoir maintenant calculer la puissance active sur chacun des récepteurs. Pour ceci, il nous faut le facteur de puissance qui est donné ici à 0,83. Donc en prenant la tension sur le récepteur 400 volts, le courant dans le récepteur 16,5 ampères et le cos-phi 0,83, on obtient une puissance de 5478 watts sur chacun des récepteurs. Afin de déterminer la puissance active totale de notre moteur, il suffit d'additionner les puissances des trois récepteurs. Dans le cas qui nous intéresse, les trois puissances sont identiques, donc on peut multiplier la puissance d'un des éléments. Donc 3 fois 5478, on obtient 16,4 kW. Cette puissance correspond à la puissance active totale consommée sur le réseau. Donc c'est la puissance absorbée par le moteur. Afin de déterminer la puissance mécanique, la puissance à l'arbre, il faut tenir compte du rendement et dans le cas de ce moteur, on a un rendement de 91,4%. Donc en prenant les 16 400 watts fois les 91,4%, on obtient une puissance mécanique de 15 kW. Puissance qui est indiquée ici sur la plaquette signalétique. Avec les valeurs à disposition sur ce schéma, il est possible de calculer l'impédance de chacun des bobinages. Pour ceci, il suffit de prendre la tension 400 volts et de la diviser par le courant de 16,5 ampères et on obtient une impédance de 24,24 ohms. On va maintenant analyser le fonctionnement de ce moteur en couplage étoile.
Afin de créer un couplage étoile à partir de ce moteur, il faut connecter chacun des bobinages sur une phase. Phase 1 pour le récepteur 1, phase 2 pour le récepteur 2, phase 3 pour le récepteur 3. Et ensuite, il faut connecter les 3 bobinages sur un point unique qui sera le point neutre. On va maintenant regarder sur la plaque signalétique les valeurs correspondant au couplage étoile. La première information importante est la tension réseau ici indiquée à 690 volts. Cette tension réseau correspond à une tension de phase de 400 volts. Sur notre réseau, la tension de phase est de 230 volts et non de 400, ce qui correspond à une tension réseau de 400 volts. Notre moteur ne sera pas alimenté correctement selon ce qui est indiqué sur la plaque signalétique. Il sera alimenté en sous-tension. De ce fait-là, chacun des bobinages aura une tension inférieure à ce qui est nécessaire pour obtenir les 15 kW indiqués sur la plaque signalétique. Connecté sur notre réseau, ce moteur aura une tension sur chacun des bobinages de 230 volts. Vu qu'il est alimenté entre phase et le point neutre. La tension sur le bobinage ne correspondant pas à la tension indiquée sur la plaque signalétique, on ne peut pas partir du courant indiqué ici pour définir le courant sur les conducteurs polaires. Pour calculer ces valeurs, on va partir de l'impédance calculée à l'étape précédente. La valeur calculée pour cette impédance étant 24,24 ohms. Afin de déterminer ce courant, on va prendre la tension sur l'élément 230 volts et l'impédance de 24,24 ohms et on obtient un courant de 9,49 ampères. Ce courant est le courant dans le bobinage et dans le conducteur polaire pour la phase 1, 2 et 3 vu que le moteur est équilibré. Maintenant que les tensions et courants de chacun des bobinages a été déterminé, en utilisant le facteur de puissance indiqué sur la plaquette signalétique, on va pouvoir déterminer la puissance active de chacun des bobinages. Pour ceci, on va prendre la tension 230 volts, le courant de 9,49 ampères et le cosφ de 0,83, ce qui nous donne une puissance active de 1811 watts pour chacun des bobinages. Afin de déterminer la puissance active totale de ce moteur, il suffit de multiplier la puissance d'un des bobinages par 3. Et on obtient 5433 watts. Cette puissance correspond à la puissance absorbée par le moteur, donc une puissance électrique. Afin de déterminer la puissance mécanique, la puissance à l'arbre de notre moteur, il faut multiplier cette puissance d'entrée par le rendement du moteur, 91,4% dans ce cas-là, et on obtient 4966 watts. On voit donc qu'on n'atteint pas les 15 kW indiqués sur la plaque signalétique. On est uniquement au tiers de la puissance nominale. On voit donc que ce moteur, couplé en étoile sur notre réseau, ne fonctionne pas correctement selon la plaque signalétique. Les valeurs de tension, courant et puissance sont plus faibles. Par contre, il est possible d'utiliser ce fonctionnement en sous-tension pour éliminer les pics de courant au démarrage d'un moteur. En fonctionnement normal, un moteur peut consommer jusqu'à 6 fois le courant nominal lors du démarrage. Afin de résoudre ce problème, on va utiliser ce qu'on appelle un démarrage étoile-triangle. On va démarrer notre moteur avec un couplage étoile, donc un fonctionnement en sous-tension, ce qui va limiter le pic de courant. Et une fois ce moteur démarré, on va changer le couplage pour passer à un couplage triangle et de ce fait-là bénéficier de la pleine puissance du moteur. Ceci met un terme à cette série de vidéos dédiées au courant alternatif triphasé. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.